Hello, hello, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, comme d'habitude. Je vais répondre à une question qui n'en était pas vraiment une, en fait. C'était Sabine, pourquoi? Alors, je vais la lire parce que c'était intéressant, même si j'ai eu du mal à comprendre au départ. Alors, Sabine, pourquoi tu nous parles tout le temps de cible idéale, de cœur de cible ou de client de cœur? Je ne vois pas, moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est que les gens me paient. Ça a le mérite d'être clair. Alors, oui, alors, je parle effectivement souvent de cœur de cible, c'est mon expression fétiche, ça m'arrive de parler de clients de cœur. Pourquoi? Parce que, en fait, quand on développe son activité, quand on a une société, au départ, on a créé son activité parce qu'on avait soi-même un cœur de métier. Donc, ce terme de cœur revient régulièrement. Le cœur de métier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une expertise et qu'il y a quelque chose que vous faites bien, voire mieux que d'autres, et que vous pouvez transmettre, soit un service que vous vendez, soit un produit que vous vendez, parce que vous mettez dans votre service ou dans votre produit à vendre votre unicité, votre valeur ajoutée. D'accord. Ça, c'est vous. Mais quand vous décidez de vendre un produit ou un service, vous les vendez à quelqu'un, votre futur client, votre client quand il achète. Et votre client, c'est à lui que vous devez penser toujours en priorité quand vous voulez développer un nouveau projet, une nouvelle offre, un nouveau service, que vous voulez vendre un produit spécifique. Et en général, quand vous créez votre activité, c'est pour répondre soit à la problématique d'un certain type de personnes, soit aux envies d'un certain type de personnes. Donc, le client doit être au cœur de votre activité. Bon, je le dis souvent, si vous n'avez pas de client, vous n'avez pas de business, hein, parce que vous ne vendrez pas et vous ne vivrez pas de votre activité. Mais, pour échanger avec pas mal de monde, moi, il y en a souvent qui me disent, oui, mais les grosses boîtes, ils font plein de millions et de toute façon, ils n'ont pas de clients idéaux. Stop! Si, ils ont des clients idéaux. Et c'est parce qu'ils les ont tellement bien travaillés en amont que non seulement leur message leur permet de toucher leur cœur de cible, mais en plus, au passage, ça ramène même d'autres clients potentiels, d'autres prospects qui, par la visibilité de l'offre bien montée, achalander plus large, tout simplement. Je vais vous donner des chiffres. Il y a 56% des entreprises qui développent des leads plus qualifiés en utilisant la technique du client idéal. En marketing, ça s'appelle le persona. D'accord? Et pourquoi? Parce que ça leur permet, à hauteur de 24% de ces sociétés, d'attirer davantage de clients potentiels, donc de générer, de développer davantage, pour reprendre l'expression marketing, de leads, grâce à la stratégie, petit clin d'œil à moi-même, parce que la stratégie, vous savez que c'est mon dada, grâce justement à la stratégie du persona. D'accord? Et si je continue dans les chiffres, vous avez 36% des entreprises qui raccourcissent leur cycle de vente en créant des personas, en s'adressant réellement à leur cœur de cible, en s'adressant réellement à leur futur client idéal. Et tout ça, vous avez compris, quand on raccourcit le cycle de vente, on est également capable d'avoir un système qui devient de plus en plus prédictif et qui vous amène donc un flux régulier de suspects, de prospects et de clients par la force des choses. Donc, on en revient toujours à ça, en fait. Hein. Une stratégie marketing réussie, en fait, dépend évidemment de votre personnalité, des valeurs
que vous voulez partager en mettant en avant votre société et de la qualité, parce que je parle du postulat que vous vendez des services ou des produits de qualité, bien sûr. Hein. Et ça va dépendre du ton que vous allez employer et de la façon dont vous allez vous adresser justement à vos futurs clients, en répondant soit à la problématique qu'ils ont potentiellement, soit en répondant à leurs envies, en fonction toujours des deux axes. Parce que soit vous répondez à une douleur, à une problématique, soit vous répondez à tout ce qu'on appellerait peut-être superflu, mais vous réalisez quelque part l'envie qu'avaient vos clients. Donc, mais c'est parce que toujours vous vous adressez à eux, et surtout parce que la stratégie du persona, c'est de connaître son client pour répondre encore une fois à sa demande. Hein. Vous le savez, ce client idéal, plus vous allez parler avec son vocabulaire, mieux vous allez le connaître, plus vous allez l'attirer quelque part naturellement à vous. Parce qu'on ne va pas se leurrer. Moins vous voulez faire de prospection, plus il faut rentrer dans le détail. Et alors, on parle souvent de, oui, alors, homme ou femme, il a quel âge, ses habitudes, il travaille, il ne travaille pas, c'est la ménagère de plus de 50 ans. Tiens, c'est un très bon exemple. Le propre de la publicité, si vous ne le savez pas, je vous le dis, c'est que quelqu'un qui a été en contact 3 fois, c'est très peu 3 fois, avec votre publicité a 7 fois plus de chances d'acheter votre produit. Donc, ne vous demandez plus pourquoi à la télé, il y a des spots pubs qui coûtent très cher aux annonceurs, mais qui leur rapportent énormément d'argent. Et les spots pubs ne s'adressent pas à tout le monde. Ça vous est déjà arrivé, je suis sûre, de voir une pub pour les seniors qui préparent leur retraite ou leurs obsèques, ou que sais-je. Vous voyez que la pub est dirigée vers une cible de clients. Ceux qui sont amenés à réfléchir sur leur retraite ou ceux qui sont amenés à réfléchir sur l'organisation de leurs obsèques, pour simplifier la vie de leurs proches en cas de décès. Et effectivement, le gamin qui va voir la pub, ça va pas l'intéresser. A contrario, au moment des fêtes de fin d'année, de Noël pour ne pas le nommer, il y a toutes les pubs sur les jouets, etc. Pourquoi? Parce que le gamin qui va voir et revoir et revoir une pub pour telle poupée, tel ours en peluche, tel circuit automobile, telle console de jeu, que sais-je, ça va rentrer sur sa liste de courses. Donc vous voyez que même pour répondre à la question qui a initié cette vidéo, même les très grosses boîtes qui font des millions ont un cœur de cible, ont une cible idéale, et encore plus elles que les autres. Et surtout, elles ont des équipes qui travaillent justement sur toute cette stratégie marketing, qui sont capables de déterminer l'intérêt du client pour telle valeur, l'intérêt du client pour ce produit-là en particulier, ou pour cette gamme de prix. Donc, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Hein. Quand on vous vend des vacances au sport d'hiver, pas en ce moment, quoique ça continue quand même, mais on vous vend le fait que vous allez avoir de l'air pur, etc. Mais en fonction de ce qu'on vous propose, les cibles ne sont pas les mêmes. Il y en a, ça va être des petites locations pas chères, d'autres, ça va être des chalets très luxueux. Et vous savez bien que la cible n'est pas la même. Donc, comprenez-moi bien, si vous travaillez votre client idéal, si vous travaillez la stratégie justement du persona, ça va vous permettre d'avoir une représentation fictive de votre futur client. Et plus vous serez pointu sur cette représentation, plus vous communiquerez à bon escient et plus toute votre stratégie va se dérouler parfaitement et va vous amener, encore une fois, un flux régulier de prospects que vous pourrez plus facilement transformer en clients. C'est aussi, j'allais dire, simple que ça. Oui, c'est pas facile, ça demande du boulot. Mais si le sujet vous intéresse, on pourra rentrer plus en détail en profondeur sur comment déterminer son client idéal. Parce que c'est pas juste, ah bah c'est super, il fait ci, il fait ça. Il habite à tel endroit, un homme, une femme, un chien, un poisson rouge. Et le fait de connaître
votre client idéal, ça vous simplifie le business. Et surtout, ça vous permet de gagner plus rapidement de l'argent. Parce que inconsciemment, même si vous ne travaillez pas votre client idéal, vous allez commencer à ressentir ce qui fonctionne auprès de telle ou telle personne. Et si vous faites le point actuellement sur les clients existants que vous avez dans votre entreprise, vous pourrez voir qu'ils ont tous des points communs. Donc, n'hésitez pas à commencer à réfléchir à ça et vous verrez que le fait de bien connaître votre client idéal vous simplifie toujours la vie au final et vous permet, encore une fois, de faire mouche et donc forcément de mieux vivre de votre activité, en somme. Si le sujet vous intéresse, vous n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bien sûr, vous pensez à vous abonner à la chaîne YouTube pour être au courant des prochaines vidéos. Et vous pouvez même regarder des anciennes. Je suis sûre que vous allez trouver des pépites pour votre business. Je vous dis à très très vite. Je vous souhaite de très bonnes affaires comme d'habitude. Ciao, ciao, bye.